La loi de Dieu commence par: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de représentation quelconque, des choses d'en haut, des choses d'en bas, des choses dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne feras pas ça. Tu dois seulement aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tous tes souffles, et avec tout ce que tu possèdes. Aimer l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Donc Dieu ne demande pas aux hommes de représenter leurs enfants défunts, leurs jumeaux, pas des statues. Ça là, c'est l'aveuglement spirituel qui les conduit à penser que l'âme des enfants morts seront dans ces statues-là, peut-être pour faire du bien à la famille, ou à la mère, ou au père. Et on leur donne à manger, ils ne mangent pas, on les habille, ils ne portent pas d'habits. Hein? Ils portent d'habits, mais ils ne bougent pas. Voilà. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de représentation à faire. Quiconque fait ça est diabolique. Et quiconque organise ça dans son lieu de culte sont des diaboliques. Parce que c'est le diable qui fait le contraire de ce que Dieu demande de faire. Le diable toujours fait le contraire. Pour réussir à tromper Adam et Ève, vous ne voyez pas comment il les a trompés. Il a dit: est-ce que Dieu a demandé de ne pas manger tout ce qui est dans ce jardin? La femme a expliqué bien que Dieu n'a pas demandé de ne pas manger tout, on mange tout. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit de ne pas manger ça. Quand on mange ça, on va mourir. Et Dieu: oh, voilà, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux. Vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux. Vous aurez la sagesse comme Dieu. Et là, il les a trompés à manger. Les gens ont mangé, après tout, ils se sont trouvés nus. Dieu les a appelés, ils ont dit: nous sommes nus, c'est pourquoi nous n'avons pas répondu à ton appel. Et Dieu leur a dit: vous avez mangé l'arbre que je vous ai défendu de manger. Le garçon dit: c'est la femme qui m'a amené ça et j'en ai mangé. Femme, pourquoi tu as fait ça? Dieu a sanctionné la femme comme l'homme. Et aujourd'hui, avant de gagner notre pain, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton frère. Parce que tu as offensé à ma loi. Et après tout, tu retourneras dans la poussière. Comme tu étais avant que je t'ai fabriqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a arrêté ça? On retourne dans la poussière, oui. On mange notre pain à la sueur des fronts, oui. La femme avant d'enfanter, c'est facile? C'est pas facile. C'est avec de grandes douleurs. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un sur la terre n'aime pas Dieu seul et n'adore pas Dieu seul et adore des idoles, il est poussé par le diable à faire toutes ces choses-là. Et pourquoi le diable pousse les gens à désobéir à Dieu? C'est pour qu'ils trouvent de forts rassemblements dans la géhenne. Parce que la géhenne dont la Bible parle là, ce n'est pas créé pour nous les hommes. C'est créé au diable. Et au diable seul. Mais si le diable réussit à tromper beaucoup de personnes, à offenser Dieu, ces personnes-là vont les joindre dans la géhenne. Tous ceux qui cherchent et veulent entrer dans le royaume des cieux, ils n'ont qu'à obéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et tout ce que Jésus-Christ est venu enseigner sur la terre, il faut qu'on se mette au pas à ces choses-là. Je pense que l'immortalité sera pour nous, la vie éternelle sera pour nous. Quand le royaume des cieux sera établi, on sera à la droite de Dieu, avec son Fils unique Jésus-Christ. Mais si quelqu'un nous pousse, un adorateur, ou bien un pasteur, ou bien un prêtre, ou bien un prophète nous pousse à faire le contraire de tout ce que Dieu demande de faire, c'est pour se retrouver avec le diable dans la géhenne. Donc, si on lit Exode 20, on verra tout ce que nous venons de dire. Si on va dans l'Apocalypse 22, vous allez voir là. Si vous faites la lecture jusqu'à un point, vous allez voir le Saint-Esprit déclare: dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les voleurs d'hommes, les voleurs, les menteurs, les ivrognes, etc. Voyez-vous? Donc,
si tu veux rester au dehors du royaume des cieux, dans la géhenne, il faut boire et se saouler. Il faut organiser des idoles et adorer. Il faut mentir. Il faut se prostituer pour en arriver là. Il faut adorer les idoles ou bien les affiches. Quelque chose quand même. Il faut chercher quelque chose à adorer à la place de Dieu pour être au dehors du royaume des cieux. Donc, jamais que nous ne soyons encore tentés à faire ces choses-là. C'est des choses maudites par Dieu. Parce que dans la loi de Dieu, il est dit, maudit soit quiconque organise des idoles et les adore. Maudit. Il y a des choses que Dieu a déjà maudites. Quand vous êtes en train de faire ces choses-là, la bénédiction n'arrivera jamais sur vous. C'est la malédiction que vous allez rencontrer. C'est comme ça. Que Jésus-Christ bénisse tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui cherchent à adorer Dieu de la bonne manière. Au nom de Jésus-Christ.